qui n'est plus de ce monde, un garçon brillantissime. Et il m'avait dit j'ai peur pour le patron. En parlant de Thomas Sankara. Il était le conseiller personnel de Thomas Sankara. Il me dit j'ai peur pour le patron parce que j'ai le sentiment que Compaoré, appuyé par le président Houphouët-Boigny, pourrait un jour ou l'autre poser des ennuis à Thomas. Pour resituer, le président Houphouët-Boigny, c'était le président de la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc qui était le doyen des chefs d'État africains. D'accord. Avant Omar Bongo Ondimba. Qui faisait autorité auprès de tous les présidents africains. De tous les chefs d'État, c'était le doyen. Et le coup est venu. C'est Houphouët-Boigny qui a favorisé l'attentat contre Thomas Sankara. Ça vient pas de l'État français. Ça vient pas de la France. J'ai été interrogé. Vous me plaisez parce que vous êtes curieux. Et c'est pas une curiosité morbide, c'est une curiosité curieuse. En tant que citoyen, c'est intéressant. Et absolument. J'ai été interrogé par la gendarmerie française à propos de l'assassinat de Thomas Sankara. J'ai dit ce que je suis en train de vous dire. Et franchement, je ne sais pas s'il y a une part française dans cet assassinat. Je l'ignore. Par contre, je sais que M. Focard lui-même, le monsieur Afrique, du général et de M. Chirac, à l'époque Premier ministre, il était Premier ministre, Chirac, à l'époque, m'avait dit, il va y avoir un coup contre Sankara. Est-ce qu'il y a eu une main secrète française? Cela n'aurait pas été possible aussi sans une ingérence française. Mais je ne vous le dis pas de manière certaine. Mais ça ne peut pas se faire sans que la France n'y soit mêlée de près ou de loin. Voyez. Mais l'acteur premier, c'est Houphouët-Boigny. Non, parce que je posais cette question.